conseiller HSBC, expert de vos projets, vous présente l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors depuis l'offensive du Hamas samedi, les marchés ont les yeux rivés sur les prix du pétrole. Est-ce qu'il faut craindre, Nicolas, comme en 1973, un choc pétrolier ? C'est ce que regardent les marchés, c'est ce qui les rend fébriles. Le choc pétrolier de 1973, il avait fait quadrupler les cours du pétrole et il était la conséquence de la guerre du Kippour. La réduction drastique de la production de pétrole décidée par les pays de l'OPEP et l'embargo saoudien sur les États-Unis, c'était une mesure de rétorsion contre Israël et ses alliés, en particulier les alliés américains. Ça avait déclenché inflation, récession et chômage en Europe et aux États-Unis. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le pétrole reste la principale énergie consommée au niveau mondial, pas loin de 40% du total. Alors c'est en baisse, mais c'est un recul qui est un peu lent. Donc, vous voyez, il y a un phénomène psychologique historique qui se conjugue à une réalité physique pour rendre le marché du pétrole nerveux. Mais est-ce qu'on peut comparer 1973 à aujourd'hui, Nicolas ? Non, honnêtement, non. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas trop inquiet pour l'économie. En 1973, Israël était en guerre avec une coalition de pays arabes. Là, on est devant une agression terroriste. On n'en connaît pas encore les conséquences militaires et économiques, notamment dans les pays arabes. Mais enfin, les Émirats ont plutôt soutenu Israël. La réaction de l'Arabie Saoudite, deuxième producteur de pétrole au monde, est encore indéterminée. Et puis, nos économies sont beaucoup moins sensibles qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans au prix du pétrole. Si vous regardez l'intensité énergétique de la France, c'est-à-dire ce qu'on consomme comme énergie en proportion de notre activité économique, de notre PIB, depuis 1973, cette intensité énergétique a été divisée par 2. Si je comprends bien, vous ne croyez pas au scénario d'un choc pétrolier. Écoutez, l'OPEP est un producteur de pétrole un peu moins important qu'il y a 50 ans. C'était 50% de la production mondiale en 1973, c'est 40% aujourd'hui. N'oublions pas surtout que le principal producteur de pétrole aujourd'hui, ce sont les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite. Les Américains sont à l'origine de près de 20% de la production de pétrole. Et puis, nos pays ont acquis une capacité d'adaptation extraordinaire, notamment, c'est terrible à dire, mais grâce à la guerre en Ukraine. Regardez comment l'Europe s'est passée rapidement du gaz russe. C'est une leçon de résilience économique. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À demain. 7h22. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé ? C'était l'édito éco avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.